Bienvenue sur WeUpsell. Bonjour à tous et bienvenue, voici les sujets au programme de ce numéro. Merveille du Monde s'invite au rayon des pâtes à tartiner, Veleda poursuit le rajeunissement de sa cible, Chiffres et marché, les fromages libre-service gardent la forme, la diététique veut prendre du poids et enfin les soins des cheveux optent pour la premiumisation. Voici l'heure de l'Update News de WeUpsells et c'est un plaisir de vous accompagner pour ce récapitulatif de l'actualité consommation et distribution. Avec le soutien d'Upsell, expert en force de vente terrain, nous traiterons des tendances, des derniers chiffres et nouveautés. On se retrouve juste après ça. Update News, l'actualité conso et action commerciale de WeUpsells. Tous les vendredis, un rendez-vous animé par Benoît et proposé par Upsell, spécialiste de la force de vente externalisée et supplétive. Merveille du Monde s'invite au rayon des pâtes à tartiner. La marque rétro de chocolat tablette Merveille du Monde entre dans le marché dynamique des pâtes à tartiner. Reprise par la start-up marseillaise Crocola, la marque finalise le lancement de sa pâte à tartiner pour le mois de juin. Une nouvelle offre qui se distingue par une recette comprenant 18,5% de noisettes et d'amandes pilées et par une texture lisse, lactée et crémeuse selon Amélie Coulombe, fondatrice et présidente de Crocola. Sans huile de palme et à base de cacao certifié Max Havelaar, elle est proposée en deux formats. Un pot en verre de 190 grammes avec 6 décors sérigraphiés à collectionner, représentant des espèces animales à protéger et un format familial de 340 grammes. La production est effectuée en Belgique par un partenaire suivant la recette développée par Crocola. Nous prévoyons d'écouler plus d'1 million de pots d'ici la fin de l'année, affirme Amélie Coulombe, rappelant que Merveille du Monde a déjà écoulé 3 millions de tablettes depuis son relancement en février 2023. Elle ajoute que la référence au lait est déjà entrée dans le top 15 des marques du segment en termes de volume et a contribué pour 21% à la croissance en volume des marques nationales au second semestre 2023. La marque de tablettes est également enrichie de nouvelles recettes dont chocolat blond noisette et amandes pilées et chocolat lait noisette et amandes pilées caramélisées. Les tablettes sont toutes fabriquées par un chocolatier près de Saint-Étienne. La marque prévoit de doubler le chiffre d'affaires en 2024, le faisant passer de 3,6 à 7 millions d'euros. Veleda poursuit le rajeunissement de sa cible. Veleda poursuit sa stratégie de rajeunissement de sa clientèle après avoir reformulé les gammes beauté pour les plus de 40 et 50 ans. La marque de cosmétiques bio suisse cible désormais les moins de 30 ans, notamment par le redéploiement de ses produits sportifs. Depuis août 2023, la filiale française de Veleda est à nouveau rentable après la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi consécutif au déremboursement des médicaments homéopathiques. Le chiffre d'affaires 2023 en France devrait atteindre 60 millions d'euros. La France est le deuxième marché du groupe après l'Allemagne et devant les États-Unis. En France, 15% du chiffre d'affaires provient du médicament et 85% de la cosmétique. De plus, Veleda a retravaillé sa gamme anti-âge, entraînant une hausse de 20% pour les produits à la grenade bio et aux peptides de maca bio, destinés aux plus de 40 ans, et une croissance de 75% sur la gamme à la gentiane bleue et à l'Edelweiss. Aujourd'hui, Veleda veut attirer une clientèle plus jeune, notamment avec des gammes sportives, prévoyant d'élargir la gamme à l'arnica. La marque a mis fin à son partenariat avec l'ancienne Miss France Élodie Gossuin, préférant désormais collaborer avec des influenceurs sur TikTok et Instagram pour toucher de plus jeunes consommatrices. Le fromage libre-service garde la forme. Le fromage pilier des produits grande consommation séduit toujours les Français. En 2023, cette catégorie a généré plus de 8 milliards d'euros, atteignant 8,68 milliards en avril 2024, soit une hausse de 9,5%. Mieux encore, les volumes ont augmenté de 1% alors que l'ensemble du frais laitier et non laitier reculait de 1,3%. Les fromages libre-service représentent 83% des volumes vendus en GMS, profitant du transfert des consommateurs de la coupe vers le libre-service avec un prix moyen de 12 € le kilo. Stéphane Sillon, directeur marketing d'Eurial, remarque cela impacte le comportement des acheteurs à la recherche d'offres plus accessibles avec des paniers moins importants. L'adaptation aux tendances de consommation a aussi joué un rôle clé. Nicolas de Saint-Pierre, directeur marketing chez Savencia, observe que le repas s'est beaucoup simplifié. On l'apprécie dans une variété d'usages. En cœur de repas, en aide culinaire ou en snacking, la tendance flexitarienne influence également la consommation.
Les fromages de plateau avec 250 000 tonnes restent majoritaires, mais les fromages à usage cuisine suivent de près avec plus de 240 000 tonnes, en hausse de 3,4%. Stéphane Sillon précise que les plats rapides du quotidien dans lesquels il y a du fromage sont en croissance. Le fromage est présent dans 16% des plats principaux, ce qui explique l'accent mis sur ces segments dans le lancement de ces premiers semestres. La diététique veut prendre du poids. En 2023, le marché a connu une valorisation de 8,6%, atteignant près de 380 millions d'euros de chiffre d'affaires. Stable en volume avec plus 0,5%, les produits minceurs représentant la moitié des ventes ont tiré leur croissance grâce aux promotions. Les programmes de box minceur livrés à domicile rencontrent un plus grand succès en ligne. Cependant, en GMS, seuls 2 acteurs dominent, Nutrition et Santé avec Gerblé et Gerlinéa et Ecotone avec Gaylord Hauser. Les marques de distributeurs ne captent que 8,3% de part de marché en valeur et 9,4% en volume sur le total Nutrition. Pour diversifier l'offre et déstigmatiser les catégories, les acteurs misent sur le bien-être et la forme. Avec une pénétration de seulement 40%, ce marché a encore beaucoup de leviers de recrutement, estime Marie-Josée Joussin, directrice commerciale de NES. Leurs objectifs est de démocratiser l'approche nutrition pour couvrir tous les moments de la consommation du quotidien. Une stratégie entamée avec les tartines, encas sucrés et apéritifs salés. Pour attirer les consommateurs non adeptes de régime, les marques cherchent à infuser du plaisir dans un univers souvent associé à la rigueur. Gerblé, par exemple, après le succès de son cookie chocolat noisette sans sucre, lance ses madeleines. Le soin des cheveux opte pour la premiumisation. Les marques de soins capillaires adoptent des stratégies de valorisation inspirées des routines de soins de la peau pour revitaliser le marché, une tendance appelée aussi skinification. Ce concept propose des soins en plusieurs étapes, semblables au protocole de salon de beauté. Après une augmentation des volumes en début d'année due aux promotions avant la loi d'Escrozaille, les ventes de shampoings et après-shampoings et soins ont montré une fluctuation marquée entre 14,4% au premier trimestre puis 24,1% au second. Cependant, au 31 mai 2024, le segment des après-shampoings et des soins est le seul à enregistrer une croissance avec une hausse de 0,2% en unité. Les marques espèrent ainsi dynamiser l'ensemble du marché de l'hygiène beauté. Comme chez L'Oréal, de nombreux produits se déclinent dorénavant en différentes textures ou en soins en plusieurs étapes. Certaines marques telles que John Frieda développent de larges gammes pour répondre aux besoins spécifiques des consommateurs. D'autres comme Baptiste, l'initiateur du shampoing sec, misent plutôt sur le parfum. Merci de votre écoute, nous nous retrouvons la semaine prochaine. En attendant, abonnez-vous à la chaîne et au podcast de WeUpsells pour ne manquer aucun numéro. Enfin, n'hésitez pas à commenter et à réagir sur les sujets. Les équipes d'Upsell et moi-même, nous vous souhaitons d'excellents moments à tous.